Son souhait a finalement été exaucé. Après avoir fait 9 fausses couches, Anaïs Sanson a dévoilé sur Instagram être enceinte de son 3e enfant. Pour accompagner un cliché où elle est entourée de son mari Carlos et de ses filles, Shanna et Lila, l'ex-star des Anges a écrit « On avait hâte de vous l'annoncer, on sera bientôt 5. » Heureux pour son ami, Jérém Star a écrit dans la section des commentaires « Quel bonheur après tout ce parcours du combattant. Hâte de découvrir ce bébé arc-en-ciel dans quelques mois. Tu peux être fier de toi, d'avoir fait face à toutes les difficultés que tu as traversées. Tu as été forte et courageuse, alors bravo. » Émue, Julia Paredes a partagé quant à elle « Oh ma chérie, félicitations. Tu le souhaitais tellement ce bébé, je suis trop heureuse pour vous. » Après une dernière fausse couche en novembre dernier, Anaïs Sanson peut enfin souffler. Dans l'émission Baby Story, sur YouTube, la jolie brune a accepté de partager son parcours. Face à Jérém Star, elle a ainsi indiqué avoir choisi d'avoir recours à la PMA, procréation médicalement assistée. On a décidé de se faire aider. On a fait plein d'examens, Carlos a fait un spermogramme, moi une radio des trompes, plein de prises de sang. Il fallait rassembler tout ça, faire un dossier et aller chez la gynéco spécialisée dans l'infertilité pour qu'elle puisse nous aider. Mais je suis tombée enceinte quelques semaines avant d'avoir mon rendez-vous. Le 25 décembre, a-t-elle confié. Heureuse, la jolie brune n'arrive malgré tout pas à se réjouir. En larmes, elle a expliqué « Quand je suis enceinte, je ne suis pas heureuse, je n'ai pas le sourire ni la joie de vivre. Je ne fais des cauchemars, je ne pense qu'à la fausse couche tout le temps. J'ai vécu un enfer pendant les 3 premiers mois. C'était 3 mois de stress, de peur d'aller faire pipi, de ressaigner encore. Chaque jour était une victoire, mais c'était invivable. » Anaïs Sanson, Carlos devait me faire des piqûres tous les soirs au début de sa grossesse, sa gynécologue lui avait indiqué qu'elle avait un décollement du placenta. Afin de ne pas mettre la vie de son bébé en danger, elle avait alors accepté de prendre un traitement. La maman de 2 filles s'est souvenue, j'avais de la progestérone à mettre dans le vagin matin et soir, Carlos devait me faire des piqûres tous les soirs dans le ventre. En plus de ça, je suis aussi suivi par un hématologue qui fait attention à ce que mes globules rouges n'attaquent pas le bébé. Je dois être suivi toute ma grossesse. Alors que le plus dur est désormais derrière elle, la jeune femme a glissé « Aujourd'hui, je suis contente après tout ce que j'ai vécu, mais ce n'est pas une vie. » Loading Widget.